Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons tout de suite en Éthiopie où la 3e conférence internationale sur le développement vient de se tenir. Les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, les élus locaux et les gouvernants ont élaboré l'agenda 2015. 2500 milliards de dollars seront mobilisés pour lutter contre la pauvreté. 2500 milliards de dollars, soit environ 1 250 000 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il faut pour éradiquer la pauvreté dans le monde à travers la lutte contre la faim et le changement climatique sur la période 2015-2030. Ces fonds sont nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de l'ODD, objectifs du développement durable. Si pour la période 2000-2015, les Nations Unies ont misé sur ce qu'elles ont appelé les OMD, objectifs du millénaire pour le développement, pour la période 2015-2030, il s'agit de réaliser les ODD, objectifs du développement durable. Et les pays riches et les nations en développement décident d'apporter 0,7% de leur revenu national brut au financement du développement durable. Mais pour les pays sous-développés, il faut compter d'abord sur ses ressources internes pour le développement avant de souhaiter l'aide extérieure. Que tout le monde paye ses impôts, y compris les sociétés multinationales. Si tout le monde paye sa part d'impôts, il y a de bonnes chances que le niveau de prélèvement des ressources soit adéquat. En matière de ressources internes, il y a eu beaucoup de débats sur la question de la fiscalité. Je pense que les pays africains, comme quelqu'un l'a dit, doivent avoir leur fiscalité, qui n'est pas forcément la fiscalité telle que ça se passe dans les pays développés, mais qui soit adaptée à nos réalités. Les Africains souhaitent également participer à l'élaboration de leur politique de développement, tout en fournissant eux-mêmes leurs données statistiques. Que les statistiques de l'Afrique soient produites par l'Afrique, par les Africains. Il est révolu aujourd'hui que les statistiques qui concernent nos continents, nos pays, soient produites par des gens qui ne vivent pas nos réalités. C'est des estimations qu'on confronte à nos statistiques et ça rend difficile l'analyse, l'appréciation et même les décisions qu'on prend par rapport à ces statistiques-là. Les accords de cette conférence internationale sur le développement tenue à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne du 13 au 16 juillet dernier seront adoptés par les chefs d'État et de gouvernement en septembre prochain à l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Du 20 au 23 juillet prochain, de jeunes Ivoiriens, 30 au total, seront à Liège, en Belgique, pour prendre part au 2e Forum mondial de la langue française. Il s'agira pour ces jeunes retenus à l'issue d'un concours de défendre leur projet en vue d'un éventuel financement. Et le 22 juillet prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, entamera sa visite d'État dans le district du Woroba. Les populations s'activent pour les préparatifs. À Touba, par exemple, les populations comptent remporter la palme de la mobilisation. À l'initiative de sa fondation, le 18 juillet est devenu le Mandela Day, journée Mandela, une journée reconnue par l'ONU pendant laquelle tout le monde est invité à aider ses semblables pendant 67 minutes, conformément aux valeurs défendues par l'ancien président sud-africain. Ces 67 minutes représentent les années qu'il a consacrées à son combat pour une démocratie multiraciale. Nelson Mandela, sachez-le, est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Le centre commercial Westgate de Nairobi au Kenya a rouvert ses portes aujourd'hui. Ce luxueux complexe fréquenté par la classe moyenne et les nombreux expatriés de la capitale avait été gravement endommagé dans l'attaque des islamistes somaliens affiliés à Al-Qaïda en septembre 2013. Pour beaucoup, la réouverture au public du Westgate est considérée comme une attitude de défi. Nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons la page culture. Notre invité est le docteur Kouyaté Mohamed, auteur de l'ouvrage « L'hôpital public dans le système sanitaire ivoirien ». Notre invité nous dira par exemple dans cette page culture comment fonctionne un hôpital public, quels sont les problèmes rencontrés et les solutions envisagées. Allez, on prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.